Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous salue, peuple africain, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un très grand sujet. Pas pour afficher notre joie ou même notre sentiment humain. Non, mais pour analyser, afin de comprendre les fondements de ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit toujours, mes frères, mes sœurs, il y a deux dimensions. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle, mes frères, mes sœurs. Généralement, quand ce genre de choses se passent, nous nous hâtons d'apporter une explication physique au lieu d'apporter une explication spirituelle. Mais naturellement, ce n'est pas tout le monde qui possède le spirituel, mes frères, mes sœurs. Donc, permettez-moi de vous présenter, je dirais, l'analyse spirituelle qui se cache en dessous de cet acte, de cet événement. Parce que naturellement, Dieu a dit dans sa parole que rien n'arrive sans sa volonté, mes frères, mes sœurs. C'est une évidence. Et Dieu dit, il n'y a point de hasard. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Naturellement, quand quelque chose arrive, mes frères, au lieu de se lamenter, au lieu d'attendre des explications physiques, il faut que tu te refermes, tu rentres en toi et que tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer ce qui vient de se passer. Et le Saint-Esprit, naturellement, aura à t'expliquer ce qui vient de se passer. Mes frères, ce qui vient de se passer, c'est ce que je vous ai toujours dit dans mes vidéos. Je sais que mes vidéos, vous allez les comprendre. Tôt ou tard, vous allez les comprendre. C'est une vérité. Parce que nous sommes entrés dans l'ère de la vérité, mes frères, mes sœurs. Quand vous prenez la vidéo où je donne comme titre « Les Ivoiriens ont été envoûtés par le christianisme ». Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo où je dis « Le christianisme est antichrist ». Et une autre vidéo, troisième vidéo, où je dis « Sortez des églises et construisez, baptisez votre église vous-même ». Je pense que si vous prenez ces trois vidéos, vous allez comprendre ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris. Mes frères, j'ai dit dans ces vidéos que Dieu va frapper les églises. Donc de sortie des églises. Dieu va frapper. Et c'est la tête qui a commencé. C'est la tête qui a commencé. Cette destruction n'est pas le fruit de quelqu'un, mais du hasard. Mes frères, quand Jésus dit, tous ceux qui auront utilisé son nom en vain seront jetés dans le feu ardent, dans la fournaise ardente, dans le feu qui va dévorer. Mes frères, c'est le symbole de ce feu dévorant-là qui est descendu sur cette église. Mais cette église, c'est quoi? Notre-Dame de Paris. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que quand on parle de Notre-Dame, mes frères, Notre-Dame, ça veut dire un peuple. Parce que Jésus dit, je suis l'époux, vous êtes l'épouse. Donc l'épouse, c'est elle qui est la dame. Donc la dame, c'est le peuple. Donc l'épouse, c'est le peuple de Jésus. C'est le peuple de l'époux. C'est l'épouse de l'époux en quelque sorte. Donc la dame, c'est la dame de l'époux. Et la dame spirituelle, on veut dire un peuple. Tu vois? Donc la dame de Paris, le peuple, l'église de Paris. Mais qui est Paris? Mes frères, qui est Paris? Paris, c'est un esprit. Paris, c'est un démon. Et quand on dit Paris, vous attendez Paris veut dire la ville qui a été construite par Isis. Par Isis, c'est ça qui est Paris. Vous comprenez? Et Paris, et Isis, c'est un démon. C'est le dieu soleil. Vous comprenez? C'est le dieu soleil. Vous comprenez? C'est ce dieu-là qui s'est incarné en Louis XIV, qui a bâti cette ville-là, qui a dédié cette ville-là au dieu soleil. Regardez. Quand vous prenez une vue aérienne de l'Arc de Triomphe, cherchez l'Arc de Triomphe si vous ne connaissez pas sur Internet, c'est le grand centre de Paris, où il y a tout, souvent on fait des grands événements, tout, quand il y a les défilés, il y a un avion qui passe entre les tours, Arc de Triomphe. Quand vous prenez une vue aérienne, vous voyez que c'est un soleil et ses rayons. On a beaucoup de choses. Allez sur Internet, faites vos recherches, vous allez comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Paris? Quel est ce Dieu? Quel est ce roi? Vous comprenez? C'est un démon. Le Dieu soleil. Mais soleil, c'est la lumière. Vous comprenez? Donc,
Qu'est-ce que veut dire la lumière? La lumière, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Et c'est ce que aujourd'hui les chrétiens catholiques, au niveau même de leur pape, de leurs grands évêques, adorent Lucifer. Paris, le Dieu soleil. Vous comprenez? C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu que vous adorez le dimanche à l'église. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Parce que quand vous prenez ce dimanche jour-là, qui n'a rien à voir avec le Shabbat de Jésus, mes frères, ce dimanche-là, prenez-le en anglais. Parce que français, la dimension française nous a trop détruit. La dimension, la littérature française a fait qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. Pour comprendre les choses, allez dans la littérature anglaise. Le dimanche veut dire Sunday. Sunday. Sunday, c'est quoi? Le jour du soleil. Le jour du Dieu soleil. C'est là qu'on adore ce Dieu-là. Et ce Dieu-là se fait appeler Jésus. Ce Dieu-là, il se fait appeler Jésus. Vous comprenez? Il se fait appeler Jésus. Et dans cette dimension, il a entraîné beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que ce diable-là ne veut pas aller seul à l'enfer. Parce que ce diable-là ne veut pas aller seul mourir. Donc, il veut partir avec un grand nombre. Donc, il faut qu'il établisse le christianisme qui va permettre d'emmener beaucoup de gens à l'enfer. Parce que naturellement, mes frères, mes soeurs, le christianisme ne vient pas de Jésus de par le simple fait qu'on ait donné le nom. Ce n'est pas Jésus qui a établi le nom christianisme. C'est des païens, comme je l'ai dit dans mes vidéos. Est-ce que les païens peuvent donner quelque chose de bon? Parce que naturellement, quand on prend un païen, il vient du diable. Mais vous savez ces choses. Mais vous êtes dans les églises parce que vous êtes égoïste. Et je vous ai dit dans mes vidéos que lorsque tu es égoïste, tu souffres. Tu es déjà pécheur. Celui qui ne pêche pas, c'est lui qui a donné sa vie pour l'autre. Donc vous êtes égoïste. Vous partez dans le christianisme parce que vous voulez des miracles, des témoignages. Vous voulez faire enfant, vous voulez travailler, vous voulez que vos comptes soient débloqués, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Mais vous ne partez pas à l'église pour établir le bonheur de votre frère. D'aimer votre frère. Mes frères, Dieu a dit donc, il va détruire ces genres de choses. Mais naturellement, mes frères, si quelqu'un prend ton nom pour aller voler, pour aller faire n'importe quoi, le jour que tu l'attrapes, tu vas le faire quoi? Tu vas le détruire. C'est la même chose. Dieu est venu détruire donc ces églises-là. L'église du monde, l'église de Lucifer qui s'est fait passer par Jésus. Et il lui a donné ordre de passer cette destruction. Le diable, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus utiliser mon nom. Tous ceux qui ont utilisé mon nom avec toi, là, vous allez aller à l'enfer. Donc, je te dis maintenant de ne plus utiliser mon nom parce que moi-même, j'ai prendre possession de mon trône. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi Dieu lui a dit, si tu veux conduire ton peuple, il faut t'afficher maintenant avec ton vrai titre pour qu'ils puissent te suivre, pour qu'ils puissent voir qu'ils ont été trompés. Donc, je disais dans mes vidéos, jusqu'à actuellement, mes frères, vous avez la chance de sortir parce que vous ne pouvez pas voir l'abomination dans ces églises. Et puis vous allez continuer à rester dans ces églises. Sous prétexte que non, c'est vrai, le diable est dedans, mais eux, ils sont bizarres, moi je suis bon. Tu ne peux pas aller dans une entité où il n'y a pas Dieu pour dire que toi, seul, tu vas prier Dieu là-bas. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur, ma soeur. Sortez de là, parce que les églises seront détruites. C'est moi qui vous le dis. Partout, partout, vous allez apprendre des choses effroyables. Les gens seront en train de prier et l'église va se fondrer sur eux. C'est une réalité, mes frères, mes soeurs. Parce que l'église a encouragé l'abomination dans le monde. Laissez-moi vous dire un secret véritable et vrai que peut-être que vous ne comprenez pas maintenant que vous allez comprendre. Mes frères, là où il y a une église, c'est une porte pour que les démons qui sont dans le sol, dans l'abîme là, puissent sortir au moment opportun. Là où il y a des églises, ce sont des portes, mes frères. N'importe quelle église. Ce sont des portes où les diables passent pour investir le monde. C'est une réalité. Donc Dieu dit, puisque je vais établir mon église, je vais donc fermer ces portes-là. Il va détruire les églises. Si vous êtes dedans, vous allez périr. C'est une réalité. Voilà les vraies raisons de la destruction de Notre-Dame de Paris. Vous comprenez qu'il n'a rien à voir avec l'église. Voilà pourquoi les gens démoniaques appellent à sa reconstruction. Tous ceux qui veulent reconstruire, tous ceux qui veulent cotiser de l'argent pour reconstruire, là, ne les suivez pas. Et ceux-là, ils vont payer, mes frères, mes soeurs. Parce que quand Dieu détruit quelque chose, quand Dieu met fin à une situation, cherche à construire, mon frère. Cherche. Toi-même, tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage, vrai, vrai. Oui, tous ceux qui sont, ils ne pourront jamais reconstruire ça. Regardez ce qui va se passer. La colère de Jésus va commencer à s'abattre sur cette terre. C'est une réalité.
C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Voilà pourquoi je vous ai dit de sortir de ces choses. Parce que vous avez utilisé le nom de Jésus pour vos intérêts personnels. Vous avez utilisé le nom de Jésus pour faire popito. Vous avez utilisé le nom de Jésus pour vous amuser avec. Il est temps que vous rendiez des comptes sur ce merveilleux nom que vous avez utilisé pour vos intérêts. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous n'êtes pas rempli d'amour. Si c'était véritablement Dieu, Dieu allait vous donner son caractère pour que vous soyez rempli d'amour. Mais vous-même, vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Seul Dieu est parfait. On n'est pas parfait. Seul Dieu est parfait. Ça, c'est votre dimension pour faire des bêtises, ça. Parce que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Pourquoi vous aimez juger les gens? Ça, c'est vous, l'Église. Vous êtes dedans. Donc, je pense que ça doit vous effrayer. Et pour ceux qui aiment Dieu, vraiment qui aiment leur prochain, réjouissez-vous parce que notre Seigneur est rentré. Notre Seigneur est là, mes frères. Donc, si Dieu détruit l'église du monde, il doit maintenant bâtir sa maison. Il doit maintenant bâtir sa maison, mes frères, mes sœurs. Voilà pourquoi donc je vous appelle. Je vous appelle à être des serviteurs de Jésus pour la construction de son temple. Pour la construction de sa maison. Mes frères, mes sœurs, regardez une image que j'ai aussi expliquée dans une de mes vidéos. Notre-Dame de Paris est détruite et va prendre place, va faire place à Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Mes frères, peut-être qu'aujourd'hui vous n'allez pas me comprendre, mais forcez un jour vous allez me comprendre. Notre-Dame de Paris s'est effacée pour laisser la place à Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Je vous explique. Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, cette basilique, n'est pas eu à une église. Elle a été donnée à une église pour l'entretien. Mais cette dame, c'est l'église du continent africain, partant de la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai dit que Notre-Dame, c'est un peuple. L'épouse, le peuple de qui? Notre-Dame de la Paix. Qui est la paix? Jésus. Le prince de la paix. Donc, voilà l'épouse de Jésus. Voilà le peuple de Jésus. Donc, ce n'est pas ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là représente ce peuple. Cette Afrique. Mes frères, celui qui a bâti ça, il s'appelle Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny avait forcément deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Mes frères, il dit ce que je fais maintenant, là, vous n'allez pas comprendre. Mais plus tard, vous allez comprendre. Voilà pourquoi quand il avait son parti là, PDCI RDA, Côte d'Ivoire, mais qui impacte l'Afrique. C'est une réalité. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est des choses spirituelles. Jésus. Mais Jésus c'est qui? Je vous dis mes frères, vous n'êtes pas obligé de dire Jésus, 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 marquez Jésus sur votre front, sur votre voiture. Je suis la force de Jésus, je suis le puissant de Jésus. Vous allez appeler vos enfants Jésus. Ça c'est démoniaque. C'est démoniaque. Mais Jésus là, c'est par le cœur qu'on reconnaît que tu viens de Jésus. Voilà pourquoi il dit, soyez mes témoins. Ressemblez à moi. Ressemblez à votre Père que je suis. Aimez les gens les uns pour les autres. Aimez les gens. Donc c'est un peuple qui va aimer l'amour de Jésus, mes frères. L'amour, l'église de Jésus, où on va s'aimer les uns les autres. L'Afrique, le réveil de l'Afrique, de par son église, qui est l'amour, mes frères, mes sœurs. Regardez. Vous souffrez, vous les Africains, parce que vous avez été nourris au lait de l'Occident. Vous avez été nourris à cette cathédrale Notre-Dame de la Paix. Il est temps que maintenant, vous soyez des ouvriers. Vous sortez de cette église, de cette dimension, de ce concept, de cette vision, pour bâtir l'église de Jésus, l'église africaine, qui est l'amour, qui est la paix, la véritable paix, qui n'a pas encore été dans le monde. Voilà pourquoi notre hymne national dit, nous avons le devoir, nous les Ivoiriens, d'être le modèle de l'espérance qui a été promise à l'humanité. L'espérance qui a été promise à l'humanité, c'est la paix. Mais pas la paix qu'on dit dans la bouche. La paix d'abord commence dans la maison, entre un homme
et sa femme. C'est ce qu'on appelle la gloire qui est sortie, que le diable a fait que nous avons perdu, que Jésus vient nous redonner. C'est cette paix, c'est cette gloire-là que chacun doit retrouver pour contaminer d'abord, pour contaminer son frère. Si tu n'as pas cette paix, tu ne peux pas la donner parce que naturellement, on donne ce qu'on possède, mes frères, mes soeurs. Donc tu dois chercher à être ouvrier de l'établissement de l'église de Jésus au niveau du continent africain. Ta vie doit être portée sur l'Afrique. Ta cause doit être portée sur l'Afrique, où on doit s'aimer, où on doit vivre le jardin d'Éden. Parce que quand on parle que l'Afrique est l'Éden, la Côte d'Ivoire, le jardin de l'Éden, mes frères, quand nous nous aimons les uns les autres dans une dimension de gloire, la nature elle-même produit de l'amour. Et le soleil a tenu son intensité de rayon de soleil sur nous, sa chaleur. La lune porte une couleur douce la nuit et les animaux prolifèrent dans la forêt. Les poissons sont en abondance dans les fleuves, dans les rivières, et la joie s'établit. La maladie fuit, la pauvreté fuit et l'esclavage est brisé à jamais. C'est cela que nous devons rechercher au niveau du continent africain. Tous mes parents qui luttent contre le racisme, l'Occident, aujourd'hui vous avez une raison d'utiliser l'âme de l'amour pour bâtir la nouvelle Afrique à partir de la Côte d'Ivoire qui n'est rien d'autre que l'église de Jésus. Tous les événements politiques que nous vivons dans cette nation, mes frères, ça cache beaucoup de choses spirituelles. Mariez-vous. Mariez-vous. Cherchez à vous marier. Celui qui n'est pas marié ne peut pas rentrer dans cette nouvelle dimension. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller au paradis si tu n'es pas marié. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu es seul, que tu te joues les jolis garçons, les beaux gosses, mais les belles go, tu vas périr. Parce que ton corps là, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu vas promener avec ça. Monsieur, ton corps ne t'appartient pas, c'est pour ta femme. Tu prends ça et puis tu vas te promener avec ça. Demandez au Saint-Esprit de vous expliquer ce qu'on appelle le mariage. Si le Saint-Esprit, si vous ne comprenez pas le Saint-Esprit, mes frères, je laisse toujours mon adresse en bas. Appelez-moi, on va échanger. Il y a beaucoup de gens qui le font. C'est une réalité. Je me dispose pour essayer de causer un peu avec chacun de vous. Vous devez vous marier parce que ce qui arrive, ceux qui n'ont pas, tu peux ne pas être marié physiquement, mais il faut que tu changes ta mentalité pour dire non, j'ai trop cherché, je ne gagne plus, donc je m'assois. Ou mais non, je dois marier ma fille comme ça. Non, mentalité de mariage là, c'est ça qui est le péché. Mentalité de mariage là, c'est ça qui est le péché, mes frères, mes soeurs. Retrouver la dimension vraie du mariage. L'amour, la gloire, afin que tu puisses donner la gloire. C'est notre église. C'est comme ça que nous allons mettre fin à la souffrance des Africains. C'est mon combat, mes frères, mes soeurs. Voilà pourquoi je parle de la caravane de l'unité. Ce n'est pas l'unité entre le FPI et puis le PDCI. C'est vrai que ça va atteindre cet objectif, mais c'est pour commencer, pour unir l'homme et la femme, afin que la gloire redescende sur eux, qu'ils ne soient plus pécheurs, et que maintenant ils puissent donner l'amour. Mes frères, l'amour entre un homme et sa femme, c'est le paradis. C'est le paradis, c'est une puissance. C'est Dieu qui donne. On ne peut pas chercher ça nous-mêmes. C'est Dieu qui donne. Créez les conditions pour recevoir, afin que vous puissiez rentrer en possession de votre héritage. Mes frères, je vous aime. Je vous aime. C'est vrai que vous ne me comprenez pas peut-être, mais il viendra un jour, vous allez me comprendre. Et si vous voyez mes vidéos, tout ce que j'ai dit, mes frères, se réalise au fur et à mesure. Ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais ouvrez un peu vos yeux. L'homme même doit ouvrir ses yeux. C'est vraiment méchant que de ne pas voir derrière tout ce qui se passe. Mes frères, mes soeurs, soyez bénis et que tous ceux qui recherchent la paix retrouvent cette paix. Soyez bénis.